Cette vidéo me choque. Puis, quand on casse un vase, on va en acheter un autre. À l'époque, quand on cassait un vase, on le réparait. On idéalise beaucoup les couples d'avant, les mariages qui ont tenu 30, 40, 50 ans. Mais on ne regarde jamais ce qu'il y avait derrière la porte fermée. Parce que chez moi, comme dans beaucoup de familles asiatiques, mes parents ont toujours été là, sans forcément être ensemble. Ma mère dormait dans le lit, mon père dormait dans une autre pièce. Et pendant des années, j'ai cru que c'était normal. Ils nous répétaient souvent à moi et à ma petite sœur, comme si la vie était en pause, en sacrifice, en attente. Beaucoup de familles asiatiques ont cette pudeur, cette façade, ce silence. Des parents qui ne s'aiment plus depuis longtemps, mais qui tiennent pour leurs enfants, pour ne pas faire honte, pour ne pas briser la famille, ou juste parce qu'ils ne savaient pas comment partir. Alors non, ce n'était pas parce que les gens étaient plus fidèles, c'est juste qu'ils n'avaient pas forcément toujours le choix. Mais on les glorifie comme si tenir suffisait à prouver que c'était ça le vrai amour. On confond souvent souffrance et loyauté, résignation et mérite. Aujourd'hui, mes parents ne sont plus ensemble, mais ils n'ont jamais mis de mots dessus, jamais eu de discussion. Et pourtant, ça planait sur toute notre enfance. Nos darons ont grandi dans des mondes où on n'exprimait rien, où l'amour c'était des actes, où les émotions ça faisait peur. Alors ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs codes, avec leurs blessures. On a le droit de le faire différemment, de choisir l'amour, pas la survie, d'aimer avec le cœur. Arrêtez d'idéaliser ce que vous n'avez pas vécu et ne comparez pas l'incomparable.